BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Allez, vous êtes habitués tous les lundis soirs à 21h, le pitch Tech & Co. Ce sont deux startups qui viennent pitcher en direct et viennent présenter leur entreprise devant deux investisseurs qui vont ensuite poser des questions et qui vont nous dire à la fin de l'émission, à la fin de ce pitch, s'ils ont ou non adhéré à ce projet. Alors, on rappelle les règles. C'est des startups qui ont un capital inférieur à 1 million d'euros. Les investisseurs en plateau, je vais vous les présenter dans un instant, les découvrent en même temps que nous, en même temps que vous. Ils ne les connaissent pas, ils n'ont jamais investi dans ces entreprises. Chaque start-up a 2 minutes chrono pour se présenter et ensuite, passer sur le grill pendant 6-7 minutes et après les deux passages, donc on verra laquelle est la préférée, s'il y en a une ou s'il y a les deux, pourquoi pas, ça peut arriver, des ex-aequo. Alors, je vous présente nos invités ce soir, côté investisseur, Marie-Hortense Varin, associée chez Partech Ventures. Bonsoir. Bonsoir. Hortense, merci d'être avec nous. À vos côtés, Marc Rougier, associé chez Elaya Partners. Bonsoir Marc. Et notre première start-up, Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me. Bonsoir. Bonsoir. Amélie, donc on va démarrer. Vous allez avoir un chrono dans mon dos. Bien, allons-y tout de suite. Vous avez 2 minutes pour nous parler de Doc2Me. Donc Doc2Me, c'est le réseau social santé de confiance. On est parti du constat suivant qui est qu'aujourd'hui, il est compliqué de trouver un professionnel de santé quand on a besoin d'y avoir recours. C'est-à-dire quand on est en vacances, quand on a un nouveau besoin, quand notre professionnel de santé n'est pas disponible ou tout simplement quand on déménage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de consultations médicales et paramédicales en France par an et que 20% de ces consultations sont des premières consultations. C'est-à-dire que le patient ne connaît pas son professionnel de santé avant de l'avoir consulté. Et que pour s'orienter, il y a 54% des Français qui choisissent leur professionnel de santé au hasard sur Internet. C'est vous dire qu'on a du boulot. Donc notre volonté, c'est véritablement de simplifier cet accès aux soins et de permettre à chacun de trouver le professionnel de santé qui lui correspond en faisant appel à son réseau. C'est pour ça que la valeur chez Doc2Me, elle réside dans la personne qui recommande son professionnel de santé et non dans le commentaire d'un inconnu. C'est pour ça qu'on met véritablement en avant le niveau de relation que vous avez avec la personne qui recommande son professionnel de santé. Et c'est pour ça qu'on distingue 3 niveaux, mes amis, les amis de mes amis et les membres de la communauté. À ça, on a ajouté des index de pertinence afin de faire matcher au mieux vos besoins avec le professionnel de santé qui vous correspond. Donc aujourd'hui, après un peu plus de 5 mois d'existence, on a un trafic de 15 000 visiteurs par mois avec une croissance de 50% et un taux de récurrence d'environ 25%. Dans l'équipe, aujourd'hui, on est 3 personnes avec des profils complémentaires. On a un médecin conseil qui nous accompagne et qui est un expert dans la santé digitale et qui évidemment n'en est pas à son coup d'essai. On a un développeur qui du coup s'occupe de toute la partie tech. Et puis il y a moi qui du coup a un profil beaucoup plus marketing et finance et qui du coup, je suis la fondatrice de Doc2Me. Donc notre monnaie... Et voilà, c'est le dong, c'est le rôle. Vous allez répondre aux questions. Donc Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me. Donc au grill, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions et vous pourrez comme ça compléter votre présentation. Marie-Hortense Varin, associée chez Partech Ventures et Marc Rougier, associé chez Elaya Partners. Marie-Hortense, à vous de démarrer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Amélie pour ce très bon pitch. Moi, ma première question, elle sera assez simple. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre business model ? Alors, justement, c'était la fin du coup de mon pitch, donc ça tombe bien. Notre monétisation, elle se fait en 2 volets. Il y a un modèle B2B, et là, je suis désolée, mais on est en pleine négociation, donc du coup, je ne vais pas le dévoiler. Et par contre, on a un modèle B2C, qui est en fait l'implémentation de services additionnels. Et du coup, la mise en place, l'introduction d'abonnements freemium. Service additionnel, vous pouvez nous décrire un peu ce que ça veut dire dans le parcours client, par exemple ? C'est quoi le genre de service que moi, en tant qu'utilisatrice, je pourrais... Alors, on a travaillé avec notre communauté pour ces services additionnels et il y a 2 thématiques fortes qui ressortent et qui sont attendues par notre communauté. C'est l'anticipation, donc tout ce qui concerne la prévention santé. Et le deuxième volet, c'est comprendre sa santé et une meilleure compréhension de sa santé. Donc ce sont les 2 thématiques qu'on est en train de développer. Encore une fois, on est sur le développement, donc c'est un petit peu secret. Je serais ravie de vous en parler en off pour le coup, mais sur ces sujets-là. Très bien, on s'en parle tout à l'heure. Marc Rougier d'Elaya Partners. Bien joué le teasing. D'abord, la présentation est excellente. Et le fait de ne pas tout dire, ça donne envie d'en savoir plus. Donc vraiment, chapeau. Merci.
Moi, je voudrais essayer de comprendre la valeur du matching. Donc je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le fait que ce n'est pas qu'un réseau sur lequel on va trouver des adresses. Doctolib marche très bien, on comprend le besoin, mais cette idée que la dimension sociale peut rajouter une qualification. C'est quoi? C'est de l'algorithmie? C'est une supposition que si mon ami va voir un médecin, je vais aimer voir ce même médecin? Quelle est la science qui est derrière? Alors, au démarrage, effectivement, on prend en compte... vous allez créer votre communauté. Donc, vous allez avoir des amis. Et les amis de vos amis seront vos amis... par capillarité. Donc, effet de réseau. Exactement. J'entends. Voilà. La valeur du réseau sur cette proposition de valeur précise qu'est le médecin. Ça, c'est la première étape. La deuxième, en fait, il y a une entrée qui est la pathologie. Et avec cette pathologie, on fait matcher le réseau et le médecin qui vous correspond. Et à ça, on a ajouté des index de pertinence qui sont des éléments qui sont renseignés par l'internaute. Il faut que mes amis aient la même maladie que moi? Pas forcément. D'accord, donc il y a un croisement topologie et réseau social. Une entrée, la pathologie, auquel on ajoute un deuxième niveau qui va être la dimension sociale. Et après, il y a effectivement un troisième niveau qui va être ces index de pertinence rajoutés par les internautes. D'accord. Marie-Hortense? Oui, tout à fait. De mon côté, une question peut-être un peu plus côté marketing et acquisition. Vous êtes en face de gens, Marc, tu en as parlé, comme Doctolib par exemple. Aujourd'hui, j'imagine que les gens qui cherchent cancer des poumons sur Internet, il y en a énormément. Comment est-ce que vous vous assurez d'être capable de capter ces demandes-là et de les rediriger vers votre site plutôt que finalement ça tombe chez des gens qui sont en face et qui ont beaucoup de budget marketing, type Doctolib, mais type beaucoup d'autres, Doctissimo et autres types de plateformes? Alors, comme vous l'imaginez, aujourd'hui on se lance, donc effectivement c'est un travail de longue haleine et pour ça il va falloir effectivement être inventif et avoir des moyens pour communiquer, mais là où on essaie de se démarquer, c'est en nouant des partenariats justement avec des sites dont l'audience est similaire de la nôtre ou à une activité connexe, et donc du coup on peut réussir à remonter, on va dire, en termes de SEO et se faire connaître plus facilement et du coup être un réflexe chez nos utilisateurs. Et alors, comme vous avez un positionnement qui est un peu celui de tiers de confiance finalement, il y a quelque chose qui est très important pour vous, c'est finalement la modération des commentaires qui vont être postés sur la plateforme. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que les avis qui sont postés le sont par des gens qui sont bien les patients des médecins et puis qu'il n'y a pas non plus de dérapage comme on peut voir souvent sur des plateformes ouvertes comme celle-là? Alors justement... Je rappelle Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me, voilà, pour ceux qui nous prennent en cours. Alors justement, on a un parti pris qui est assez fort, c'est que nous n'autorisons aucun commentaire ni aucune notation. Véritablement, la valeur chez nous, elle est vraiment dans la personne qui recommande son professionnel de santé. On est là pour partager son carnet d'adresses et non pour noter un médecin. D'accord. Donc c'est pour ça que la modération, finalement, elle se fait pas tellement, puisqu'on n'a pas de commentaires sur le site, on ne permet pas... Donc c'est un algorithme qui va venir derrière matcher, ce ne sont pas des commentaires, c'est un algorithme. Exactement. D'accord. D'où la question de la science, que j'adorerais approfondir plus tard. Mais je reviens sur une autre question qui est collée à ta question. Le coût d'acquisition, effectivement, on est dans un monde extrêmement concurrentiel, vous allez faire face à des gens qui ont B2C, ont des budgets supérieurs aux vôtres. Le SEO, votre réponse est sympa, mais à démontrer. Mais souvent, ce coût d'acquisition, on le lie à ce qu'on peut espérer tirer d'un client sur sa vie, pas simplement sur la première transaction. Or, si j'ai bien compris, votre positionnement original, c'est intéressé aux gens, ces 20% des gens qui consultent, qui consultent une première fois. Comment est-ce qu'on crée de la récurrence quand on s'adresse à des gens qui viennent pour une première fois? Alors, justement, on est bien conscient que Doc2Me, c'est pas l'application que vous allez utiliser quand il n'y a rien à la télé le dimanche. Donc c'est pour ça que, en intégrant des services additionnels, on compte justement créer cette récurrence auprès de notre clientèle. On voit qu'aujourd'hui, on a 25% de récurrence. Donc on se dit que si on ajoute ces services additionnels, on va réussir à faire augmenter justement cette récurrence. Donc en gros, le parcours client, c'est je suis perdu, j'utilise la recommandation sociale pour trouver un médecin et grâce à cette application, ensuite je vais revenir chercher d'autres services. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment avec une hypothèse d'abonnement, donc tout à fait, avec les abonnements freemium, exactement. Qui n'existe pas aujourd'hui. Qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, notre volonté, c'était vraiment de faire connaître le service et de créer cette base de recommandations pour pouvoir être pertinent et pas être un soufflet qui retombe quand les gens se connectent et que finalement, il n'y a aucune réponse à leurs questions. Donc, on s'est plutôt attaché à développer cette communauté et une fois qu'on avait ça, là, on a entamé la phase de se faire connaître, se développer.
et mettre en place le plus de partenariats possibles connexes à notre activité. Il vous reste encore 1 minute 20, Marie-Hortense Varin et Marc Rougier, pour poser une dernière question à Amélie Litrovski, donc fondatrice de Doc2Me. Très bien. Moi, mes dernière question simple également. Imaginons que vous levez de l'argent, il y a des investisseurs qui vous font confiance et demain vous vous retrouvez avec 2 millions d'euros sur votre compte en banque. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors aujourd'hui, justement... C'était une proposition ? J'aimerais bien. Alors, si justement on lève de l'argent, l'objectif c'est véritablement de développer les services, de pouvoir avoir un budget marketing et communication et évidemment d'étoffer les équipes, parce que comme vous l'imaginez, c'est pas à 3 qu'on va réussir à faire à remplir l'ambition qu'on a. Ok. Merci à tous les 3. Merci Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me, et puis Marie-Hortense Varin, associée chez Partech Ventures, et Marc Rougier, associé d'Elia Partners. Vous restez avec nous. Amélie Litrovski, restez juste avec nous. On va venir vous chercher et on va passer tout de suite à la deuxième start-up. On marque une courte pause. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Et vous êtes sur BFM Business, il est 21h, presque 15. Le pitch Tech & Co ce soir, deux investisseurs face à 2 startups. La première startup était à l'instant avec Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me. Et la deuxième startup est avec nous, Vincent Cotten, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes fondateur d'Aurore Market, c'est bien ça. Et donc vous connaissez le principe, là voilà, 2 minutes pour présenter votre startup à nos investisseurs, Marie-Hortense Varin, senior associate chez Partech Ventures, et Marc Rougier, associé chez Elia Partners, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais investi dans votre entreprise. Vincent, vous avez 2 minutes et ensuite on aura 7-8 minutes ensemble pour poser des questions. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, chez Aurore Market, nous croyons que chacun a le droit à avoir accès à une alimentation saine et de qualité. C'est pourquoi nous souhaitons démocratiser la consommation de produits biologiques afin que tout le monde puisse avoir accès à des produits qui soient sains pour lui. Dans cette optique, nous allons développer et lancer d'ici la fin de l'année une plateforme de vente en ligne de produits issus de l'agriculture biologique. Globalement, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous achetez aujourd'hui en magasin spécialisé bio, sauf les produits frais, donc c'est-à-dire des produits d'épicerie, des produits d'entretien, des cosmétiques, des produits d'hygiène et j'en passe. La particularité, c'est qu'on va les proposer de moins 25 à moins 50% par rapport au prix boutique, moyennant une adhésion à l'année de 60 €. Et en fait, c'est cette adhésion qui nous permet d'achever vraiment notre objectif, qui est à la fois une portée sociale, une portée solidaire, puisque pour chaque adhésion achetée, nous offrons une adhésion à une famille à faible revenu, afin que tout le monde puisse accéder à des produits qui soient sains pour eux et sains pour l'environnement. Le marché du bio, c'est un marché qui va représenter d'ici 2024 environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, rien que pour la partie en ligne. C'est un marché qui a aussi une croissance à 2 chiffres et c'est une tendance qu'on a vraiment retrouvée, nous, chez Aurore Market, parce que depuis le lancement du site de présentation, donc ça c'était à peu près au mois de janvier, depuis nous avons enregistré près de 40 000 visiteurs uniques pour 11 000 inscriptions à la newsletter et près de 7 000 likes sur la page Facebook. Donc tout ça avec un budget com quasi nul. Ça nous a permis vraiment d'avoir une communauté assez importante, d'avoir des retours très forts. Et fort de ça, nous avons lancé une campagne de financement participatif qui est encore en cours sur le site Mimosa, au cours de laquelle nous proposons des adhésions à moitié prix, à 30 €. Nous avons atteint 60% de l'objectif, c'est-à-dire 600 adhésions vendues. Ce sont 600 personnes qui, dès le lancement du site internet, viendront commander chez nous. Notre objectif, 1 an après le lancement du site d'ici la fin de l'année, c'est d'atteindre 40 000 adhésions vendues, soit 40 000 familles que nous allons également aider. C'est parfait. Et voilà, c'est terminé. Pile au bon moment, le gong a retenti. Merci Vincent Cotten, vous êtes, je rappelle, fondateur d'Aurore Market. Donc vous vendez des produits bio. Alors tout ce qui n'est pas frais, eh bien, vous passez sur le grid maintenant avec Marc Rougier, associé chez Elia Partners, et Marie-Hortense Varin, senior associate chez Partech Ventures. Allez, Marc, j'attaque l'honneur. Je vous en prie. D'abord, félicitations pour tenter de faire une start-up avec une dimension sociale. C'est très élégant et le monde en a besoin. Merci. Mais le yin et le yang de cette remarque, c'est qu'en général, l'équation économique est très difficile. Un abonnement, mais de l'autre côté, il y a moins 25%. Donc moi, je pensais que l'abonnement devait compenser peut-être une partie de ces moins 25%, mais je comprends que non, en fait, cet abonnement va être redistribué à une autre famille. L'équation économique, si on prend en compte le coût, bien évidemment, du bien, mais aussi le coût d'acquisition du client pour le faire venir sur la plateforme,
me trouble. Vous en êtes tout dans la modélisation de cette équation. Alors la modélisation, on n'est pas parti complètement à l'aveugle, parce qu'en fait c'est un business model qui a déjà été développé aux États-Unis par une entreprise qui aujourd'hui regroupe 500 000 adhérents. Ils ont levé près de 140 millions de dollars. En fait, les revenus sont en effet essentiellement basés sur l'adhésion, c'est-à-dire que nous margeons très très peu sur la vente des produits. On revend quasiment au prix où on achète, mais ça prend en compte le fait qu'on va effectivement offrir une adhésion à une famille. Donc l'équation dans l'ensemble, tout est calculé, ça fonctionne déjà à une échelle qui est celle des États-Unis. Nous, on l'a adapté, on a fait quelques petits changements, notamment sur les frais de port, etc., pour que l'équation fonctionne et a priori tout roule. D'accord, les 60 euros, c'est par... C'est par an. Par an. Par an, par famille. Par an. Marie-Hortense Varin. Oui. Merci beaucoup effectivement pour ce très bon pitch. C'est effectivement un marché qui se développe beaucoup. En France, il y a eu des initiatives type AMAP dans ce style-là, beaucoup plus brick and mortar. Moi, ma question, elle est plutôt sur l'aspect opérationnel des choses. Ces boîtes-là, c'est toujours des énormes challenges d'un point de vue supply chain, sourcing, logistique. Comment vous gérez ça? Vous avez des dizaines, des centaines de fournisseurs. Comment vous gérez la partie expédition? Alors exactement, donc tout ça on va le mettre en place cet été. On a déjà contacté plus de 40 marques que vous retrouvez déjà en magasin. Avec elles tout est bouclé, il n'y a pas de souci. Donc elles vont directement nous livrer nous dans l'entrepôt qu'on va s'occuper d'aménager cet été. Il sera en Aveyron. On est 4 associés, j'ai oublié de le prévenir. On a un des associés. L'Aveyron c'est central en l'occurrence... En fait, par rapport aux zones de production de produits bio, oui. Okay. C'est essentiellement dans le sud-est, dans le sud-ouest, il y a des choses en Bretagne, peu dans le nord, donc de ce côté-là. On parle de combien de références là, pour faire marcher le... Alors, nous, on vise 3000 références. On en a identifié déjà 10 000. Parmi ces 10 000, nous, on va faire notre choix dans les semaines à venir pour présenter un catalogue essentiellement sur des critères de localisation. Donc, ça va être la France, sur des critères d'engagement auprès du producteur, sur ce type de critères-là. Votre question portait du coup sur ensuite la partie vraiment logistique. Donc vous, j'imagine que vous vous occupez aussi de l'expédition au client final. Tout derrière. À fait, c'est ça. Donc les transporteurs, eux, viennent chercher les colis que l'on prépare, qui partent ensuite au client. Donc on est 4, comme je vous ai dit, on est accompagné par un développeur, on est très bien accompagné localement dans l'Aveyron. Ils ont pu nous trouver un entrepôt et on est aussi très bien accompagné par un ensemble de personnes qui s'y connaissent très bien en logistique. J'ai travaillé personnellement 3 ans dans une entreprise qui fait du e-commerce, donc on a pu voir à peu près tous ces aspects-là. Donc à ce niveau-là, ça va être un challenge, c'est un défi, mais on est bien préparé. D'accord. Allez-y, Marie-Hortense Varin. D'un point de vue ou Marc Roger, pardon. Delia Partners. Une fois de plus, l'idée du social qui redistribue, j'adore. Est-ce qu'il y a besoin de faire moins 25% pour attirer les gens sur du bio? Est-ce que redistribuer une partie de l'abonnement, c'est faire, c'est magnifique, mais pour faire marcher une boîte, il faut ensuite couvrir tous les frais puis faire du bénéfice pour réussir à lever de l'argent. Pourquoi moins 25%? Est-ce que le bio, par sa dimension sociale, par sa dimension environnementale, etc., ne suffit pas comme acte d'achat, comme motivation d'achat? Pour ceux qui aujourd'hui achètent du bio, si, c'est vraiment, ils sont prêts à mettre le prix qu'il faut payer les producteurs au prix juste. Ils sont prêts vraiment à mettre ce prix-là. Il y a vraiment une frange de la population. C'est très clivant du coup le bio aujourd'hui parce que vous avez le bio en supermarché, vous avez le bio que vous trouvez en magasin spécialisé qui n'est pas du tout le même. Parce que les marques qui vendent en magasin spécialisé refusent de travailler avec la grande distribution. C'est un historique qui date depuis 40 ans des relations entre la grande distribution et le bio. Et donc toutes ces marques que vous allez retrouver en grande distribution, en magasin spécialisé, sont inaccessibles pour vraiment une partie de la population à cause de leur prix. C'est le frein principal. Parfois, vous avez 60% de différence de prix entre des produits, on va dire, équivalents. Donc, ça reste vraiment le frein principal. Et on trouve ça injuste, quelque part, qu'il y ait des gens qui ne puissent pas aller dans ces magasins-là parce que c'est vraiment trop cher. Ils n'ont parfois même pas idée de l'existence de ces produits-là. Donc, le fait de réduire 25-50%, ça nous paraît vraiment essentiel. D'accord. Marie-Hortense Varin. Oui, peut-être une question sur l'usage en fait au niveau de vos clients. Vous disiez que vous ne faites pas de produits frais, c'est ça. Pourtant, c'est ce qui crée vraiment la récurrence chez l'utilisateur, puisque la crème fraîche, il faut revenir la chercher tous les 3 jours, ce qui est beaucoup moins le cas de, je ne sais pas quels sont vos autres types de produits, mais voilà, comment vous gérez ça et comment vous allez essayer de fidéliser votre clientèle? D'accord. Nous, en fait, ce qu'on vend, c'est de l'adhésion. C'est là où on gagne de l'argent. Donc, on a intérêt à ce que les clients fassent les achats les plus importants possibles.
plutôt que des achats récurrents toutes les semaines, toutes les 2 semaines, parce que nous, ça nous coûte plus cher en logistique, etc. Donc sur cet aspect-là, on ne cherche pas spécialement la récurrence, c'est aux personnes en fonction de leurs besoins d'acheter sur le site internet. Ensuite, sur la première partie de votre question, donc on avait la récurrence et... Vous inquiétez pas, vous y avez répondu. Très bien, ça marche. Une dernière question, Marc Rougier, Delaya. C'était quoi le business avant en e-commerce ? J'étais sur de la vente de compléments alimentaires en ligne et aussi de produits bio. C'était une entreprise familiale, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pareil, on faisait la même chose, c'était sur un catalogue plus réduit. On expédiait des l'inspiration personnelle, c'est... Comment ? Et l'inspiration personnelle d'aller dans ce business ? C'est un business très tendu économiquement. Hein. Faire moins 20%, prendre des abonnements, c'est très tendu. En plus, sur un nombre de références relativement petit, avec de la récurrence challengée par le fait que ce soit... Donc, pourquoi faire ça ? C'est super compliqué, c'est beau, mais... c'est parce qu'on voulait, donc moi avec mes associés, je parle en leur nom, on voulait absolument entreprendre et en fait c'est le film Demain qui nous a beaucoup inspiré. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été réalisé entre autres par Cyril Dion et du coup on est également soutenu par le mouvement des Colibris. C'est vraiment eux qui nous ont engagés, qui nous ont poussés à faire ça. C'est cette démarche-là. C'est quasi politique alors. Ouais, presque. On aurait pu faire du terme, j'entends. On aurait pu faire n'importe quoi d'autre, on va dire, comme business. Non, on voulait quelque chose qui ait du sens. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Allez, on va passer au verdict. On va vous remercier tous les quatre. Donc Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me. Donc on est dans le domaine de la e-santé. Vincent Cotten, fondateur d'Aurore Market dans le e-commerce, dans le monde du bio. Et donc je vais passer la parole à Marc Rougier, associé d'Eleia Partners, et Marie-Hortense Varin, senior associate chez Partech, pour votre verdict. On commence par qui ? Marc ? Allons-y, Marc. Désolé, c'est pas très poli. Je suis très embêté parce que vous avez tous les deux fait un très bon pitch. C'est beaucoup plus simple quand il y en a un mauvais. Je peux pas donner ma préférence parce que le pitch était très bon dans les 2 cas, mais j'ai un problème majeur dans les 2 cas aussi. Le problème majeur dans ton cas, c'est un environnement extrêmement concurrentiel. Dans le cas d'Amélie, pour nos auditeurs. Voilà, de Doc2Me. C'est un environnement extrêmement concurrentiel. Je pense que ça prend beaucoup de capital, beaucoup de chance aussi pour réussir à s'y imposer en B2C. J'entends bien qu'il y a une dimension B2B, mais on n'a pas pu la connaître pour des raisons de confidentialité au travers desquelles on n'a pas pu passer. Donc du coup, j'ai une inconnue sur la capacité à distribuer. Je pense que la proposition de valeur est bonne, le pitch est excellent, il est avéré que ce type de service est utile. Par contre, acquérir un client en direct en B2C, c'est quasi impossible. Enfin, la barrière est monstrueusement haute et je n'ai pas de choses tangibles pour me raccrocher au fait de la crédibilité du plan B2B. Dans le cas de Aurore Market, j'adore le côté inspirationnel. Je pense que c'est une bonne chose pour la société que les entrepreneurs s'y attellent. Le politique, comme je disais, dans le sens noble du terme, c'est vraiment ça, c'est engagé. Ça, j'adore. En tant qu'investisseur, j'ai des doutes assez sérieux sur la dimension économique qui mériterait un audit très fin parce que le e-commerce, c'est quand même quelque chose d'assez jalonné. On sait qu'il y a beaucoup de coûts. Il faut acheter les produits, il faut les stocker, il y a tout l'aspect logistique, il faut faire marcher et tout ça sans marge. En plus en distribuant à grande distance avec un nombre de références relativement faible et en plus en redistribuant une partie de l'abonnement, je suis inquiet par la dimension économique qui mériterait d'être creusée, mais en tout cas j'adore le fait que le service de Doc2Me soit tangible, réel et avec un pitch brillant. J'aime beaucoup le fait que Aurore Market s'adresse à une dimension sociétale qui va dans le sens de l'histoire, mais dans les 2 cas j'ai une angoisse certaine économique, une sur l'acquisition et d'autres sur les opérations. Merci Marc Rougier, Marie-Hortense Varin, senior associée chez Partech Ventures. Donc votre verdict face à Doc2Me et Aurore Market. Alors deux très bons pitchs effectivement. Moi ce que je voulais souligner de la même façon que Marc tu l'as évoqué, c'est rare d'avoir 2 pitchs avec un vrai fondement dans le projet et on sent que vous portez des valeurs l'un et l'autre. Donc c'est vraiment important et nous typiquement chez Partech c'est quelque chose qu'on recherche dans nos entrepreneurs. Donc ça bravo, vous l'avez bien véhiculé. De la même manière que Marc, moi j'aurais quelques réticences / peut-être conseils pour vos prochains pitchs. Vincent, effectivement, la partie sur Aurore Market. Sur Aurore Market, absolument. Effectivement, le marché, il est énorme. L'opportunité de marché, elle est vraiment là. Après, effectivement, peut-être repenser le modèle économique de façon un peu plus fine. Peut-être s'inspirer aussi des succès récents, type La Ruche qui dit oui, par exemple, qui a récolté l'investissement d'un VC américain très connu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dedans avec un modèle un peu différent, voire même avec des points de vente physiques pour faciliter aussi toute la partie supply chain. Ça, c'était
le premier point. Et puis pour Amélie, du coup, avec Doc2Me, c'est ça. Voilà. De mon côté, je dirais que effectivement, les barrières à l'entrée, c'est une vraie question sur ce marché parce que demain, voilà, c'est un marché qui continue d'attirer énormément de gens. Il y a des gens très bien fundés en face de vous. Maintenant, je pense qu'on n'a pas tout vu en fait dans votre pitch. C'est un peu dommage parce que vous ne nous avez pas vraiment décrit votre business model. Alors je comprends que ce soit effectivement confidentiel à ce stade, mais ce qu'il faut vous dire de façon générale, et notamment sur le B2C, ça avait l'air d'être un peu moins confidentiel. De façon générale, ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est vraiment l'exécution. Donc si vous avez une idée qui est brillante et si vous avez une team qui est capable de la dérouler, c'est pas en expliquant voilà, sur un plateau de télévision que vous allez vous mettre en risque parce que voilà, nous on croit vraiment que vous pouvez y arriver, même s'il y a des gens qui vous entendent et qui se disent tiens, c'est une bonne idée. Voilà, vous avez de l'avance sur eux et vous devez croire en votre avance et en votre capacité à être meilleur sur l'exécution. Donc tous les deux, Marc et Marie-Hortense. Moi je dirais match nul, mais c'est pas un match nul 0-0, c'est un match nul 4 partout. Et vous feriez un deuxième pitch, vous les rencontreriez une deuxième fois, Marc ? Si je peux passer au travers de la barrière de confidentialité qui a été décrite et aller au-delà de ce qui a été dit ici, je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur la dimension B2B. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Et la dimension économique, bien évidemment, dans Aurore Market, à creuser. Marie-Hortense ? Oui, tout à fait. Nous, c'est quand même 2 projets qui rentrent bien dans le cadre de ce qu'on fait. On a déjà des investissements en portefeuille qui sont dans des domaines très, très similaires, maintenant avec des business models différents. Donc, ça vaut le coup qu'on se revoie et qu'on en reparle. Eh bien, merci tous les quatre. Merci Amélie Litrovski, fondatrice de Doc2Me, Vincent Cotten, fondateur d'Aurore Market. J'espère qu'on vous reverra ici. Vous savez, demain, d'ailleurs, on peut pas donner son nom parce qu'il y a un embargo, mais on a une start-up qu'on a reçue il y a quelques semaines ici et qui vient de lever 1 million d'euros. Elle est venue faire son pitch. Elle est oui, celle-là a levé quelques millions d'euros, quelques millions d'électeurs. Et merci avec nous Marie-Hortense Varin de Partech Venture et Marc Rougier d'Elaya.